Madame Elisabeth Ledru, présidente de l'association Espéranto de Vannes, Mesdames et Messieurs les membres des clubs Espéranto de Bretagne, Mesdames et Messieurs les riverains de la rue Zamenhof, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, bonne Venon dans la nouvelle allée du docteur Zamenhof. Je ne sais pas si on dit bonne Venon. Yes. Bravo. Puis bonne prononciation. Merci. L'inauguration d'une nouvelle voie est toujours un moment important pour un maire. C'est le reflet d'une ville vivante, toujours en mouvement. C'est le cas à Vannes, qui plus est dans un quartier comme Beaupré-la-Lande, en plein développement et qui accueille chaque année de nouveaux habitants. Une création de rue, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à une figure marquante de notre histoire commune. Et le docteur Zamenhof a laissé une trace indélébile dans l'histoire européenne. La création d'une langue internationale, l'espéranto. Dans un contexte global de tension entre les nations, le message d'universalité porté par l'espéranto du docteur Zamenhof a un écho tout particulier aujourd'hui. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente pour votre présence et celle des membres des différents clubs bretons espérantistes qui pratiquent cette langue et la font vivre encore au XXIe siècle. Le fait d'inaugurer cette voie à Beaupré-la-Lande est d'autant plus fort que la plupart des noms des rues de quartier célèbrent la mémoire d'auteurs majeurs de la littérature française, La Fontaine, Rabelais, Molière, Racine, Pascal. Vient désormais s'ajouter le nom de Louis-Lazare Zamenhof, ce médecin polonais qui avait eu un rêve, rassembler les peuples déchirés de l'Europe au début du XXe siècle. Autour de l'utilisation d'un langage commun. Dans quelques mois, nous inaugurerons la nouvelle médiathèque du quartier de Beaupré-la-Lande. Nous avons choisi d'en faire un lieu de culture et d'échange, mais nous avons aussi décidé de la doter d'équipements informatiques et numériques adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Cela peut paraître hasardeux, mais j'ose un parallèle entre la portée universelle visée par l'espéranto et ce que nous vivons depuis quelques années grâce au développement des langages informatiques. La multiplication des échanges et la facilitation des communications qui était aussi le but recherché par le docteur Zamenhof. Je suis certain que les riverains de cette nouvelle allée vantaise s'approprieront facilement la symbolique associée au nom du docteur Zamenhof et peut-être échangeront-ils quelques mots en espéranto. Duncan. Salutone kai bonvenon al ciui. Bonjour et bienvenue à tous. Rassurez-vous, je ne vais pas parler en espéranto pour ceux qui ne comprennent pas. Par un hasard dont la vie a le secret, l'hommage que nous rendons aujourd'hui à la langue espéranto fait suite à une actualité récente, la panthéonisation de Jean Zay. En 1938, Jean Zay, alors ministre de l'Éducation, avait publié une circulaire favorisant les cours facultatifs d'espéranto dans les établissements scolaires. Et ceux qui ont regardé la cérémonie du 27 mai au Panthéon ont d'ailleurs pu apercevoir des banderoles espéranto et merci Jean Zay. Plus modestement, en tant que présidente de l'association Espéranto Vannes, je dis à Monsieur David Robot pour l'attribution de cette allée Zamenhof, merci Monsieur le maire. Et maintenant, nous allons écouter un premier chant en espéranto. Venez devant peut-être oui. choral. Oui.
vives, amo message por dia ida, esperemos. Poi signoro professor Cara Eligno, Cara Bianico Ciucci. Sul micro du coup? Non, je vais traduire moi. Monsieur le maire, cher Eligno, chers amis tous ici présents. Donc, Mathilde, mia filino, qui vous est qui perfecte comprenance Esperanto. Ma fille, ici Mathilde, qui comprend très bien l'espérance. Et moi-même, mi estas tre gioia esti ĉi tie por tiu homaggio al Zamenhof. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous pour cet hommage à Zamenhof. Donc, mi ne parolos tre longe, mi ne vidu, mi ne alportis notojn, ĉar fakte mi jam sufiĉe bone konas la temon. Ĉio estas skribita sur la ŝildo kiun vi vidos baldaŭ. Je n'ai pas apporté de notes, je ne vais pas parler très longtemps, rassurez-vous. Yes. Je n'ai pas apporté de notes parce que tout est écrit sur la plaque qui est ici. Yes. Zamenhof, iniciinto de Esperanto. Zamenhof, initiateur de l'Esperanto. Et do, mi volas paroli nur, ĉar temas tamen pri lingvo, indas paroli iomete. Il s'agit d'une langue, donc il faut quand même dire quelques mots. Donc, kelkaj vortoj en Esperanto, kaj kelkaj vortoj pri Esperanto. Donc, quelques mots en espéranto et quelques mots à propos de l'espéranto. Voilà pourquoi je parle en deux langues, pour que l'on entende aussi cette langue. Yes, Mathilde, mi bone aŭdas vin ankaŭ. Je t'entends, Mathilde. Merci. Donc, Kelvitelis, Zamenhof, c'est le créateur de l'espéranto. Mais pourquoi est-ce que sur cette plaque, on va écrire initiateur de l'espéranto? Je voulais m'arrêter là-dessus un petit peu, parce que est-ce que c'est pas dévaloriser un petit peu Zamenhof, son rôle, qui est effectivement le créateur de l'espéranto? Mais ça, tio alportas alia demando, ça amène une autre question. Kio estas lingvo? Kio estas Esperanto? Qu'est-ce que c'est que l'espéranto? C'est une langue. Et plus précisément, c'est une langue vivante. Et en tant que langue vivante, Zamenhof n'en est pas le seul créateur. Toutes les personnes qui parlent l'espéranto sont un peu co-créateurs de l'espéranto. Et vous tous ici, qui parlez espéranto, ou qui le comprenez, ou qui l'entendez, eh bien vous êtes aussi co-créateurs de l'espéranto. Yes, kiam temas pri Esperanto, kio estas Esperanto? Esperanto estas lingvo, lingvo vivanta. Kaj ĉiuj vi ĉi tie, kiuj parolas aŭ komprenas Esperanton, estas iel kun-kreantoj de Esperanto. Vous êtes tous co-créateurs de l'espéranto. Et ce qui fait le rôle spécifique de Zamenhof, c'est d'en être le premier créateur, l'initiateur, effectivement, de ce processus créatif qui est devenu l'espéranto aujourd'hui, parlé à travers le monde entier. Kio estas la specifa rolo de Zamenhof, estas ke li estis la iniinsto de Esperanto, do la unua kiu kreis la lingvon, kiu kreis tiun proceduron de kreado de lingvo vivanta kiun ni konas nun. Et je voudrais donner un exemple, le premier exemple de ce processus co-créatif de l'espéranto par ceux qui le parlent, c'est le mot espéranto lui-même. Parce que Zamenhof a créé ce mot, effectivement, mais il ne l'avait pas utilisé pour nommer sa langue. Au tout départ, lorsqu'il a publié sa langue, pour la faire connaître à travers le monde, il avait publié sous le nom Internatia Lingvo, langue internationale. Et le mot espéranto était uniquement un nom de pseudonyme qu'il avait utilisé. Il s'était nommé sur le livre Doctoro Esperanto. Et ce sont les espérantistes, les premiers locuteurs de la langue, Internatia Lingvo, qui ont eux-mêmes choisi ce mot, Esperanto. Et c'est pas un hasard s'ils ont choisi ce mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ça veut dire qui espère. Donc Esperanto...
Bone? Nu, unul mi volas. Donc, je vous présente Sonia Risso, qui est en tournée de conférences en Bretagne en ce moment. Donc, tous les ans, nous recevons une étrangère espérantiste. Cette année, donc, c'est une Uruguayenne qui vit à Montevideo. Donc, je lui passe la parole et je traduirai. Dankon. Nu, unue mi salutas ĉiujn, mi vidas tre multaj konatajn jam vizaĝojn. Mi jam estis ĉe vi en multaj lokoj en kiu ni trapasis. Kaj Elle salue tout le monde, bien entendu, et elle reconnaît beaucoup de visages chez qui elle est déjà passée, puisque sa tournée a déjà commencé par la Bretagne Nord. nu mi estis ĉi tie ĉe vi en rondvojaĝo por paroli pri mia lando, Urugvajo. Tio vi jam konas kaj scias, sed la ĉefa rolo mia estas uzi mian lingvon Esperanto, kiu estas por ni, por ĉiuj, très grave, mais il faut que je traduise. Elle est ici bien sûr pour en tournée et pour représenter l'espéranto comme une langue très importante pour pouvoir voyager. Yes, tio estas por mi kaj por multaj el vi tre grava lingvo, ĉar tio estas nia ilo por komunikiĝi, kaj hodiaŭ estas por mi tre ĝoje estis ĉi tie por ne gravas. Ŝi parolas Esperanton kompreneble. Ĉiuj scias? Nu, tre grava estis ĉi tie, ĉar nomi straton con la nomo de tiu grava homo estas por ni tre ĝoje. Elle est très heureuse et bien sûr c'est un événement très important de nommer une rue au nom de Zamenhof. Yes, ĉar tiu homo kiu volis amikecon en la tuta mondo, kiu volis konkordon kaj pacon por la tuta mondo, ne nur volis ĝin, sed kreis ilon por ĝin konkretiĝi. Do ni estas ĉiu el ni iom kiel realaj faktoj de tiu afero. Donc Zamenhof, cet homme qui voulait l'amitié et la concorde entre les peuples, ne s'est pas contenté de vouloir simplement d'avoir cette volonté, mais il a créé un outil très puissant et très efficace pour cela, donc l'espéranto. No eble mia ĉeesto ĉe vi ĉi tie hodiaŭ en tia bela tago estas la konkretiĝo de tiu amikeco kiu povas nur doni Esperanton tra la tuta mondo. Ni povas iri, vojaĝi, kaj ĉiam estas esperantistoj ĉiuloke por ricevi tiel afable kaj ĉarme kiel vi ricevis min. L'espéranto est un outil concret pour pouvoir voyager et créer de l'amitié entre les peuples à travers le monde entier, parce que partout, dans tous les pays, vous trouverez des espérantistes. Mi dankas al vi ĉiujn, kiuj vi invitis min al tiu grava loko, kaj por mi estas tre ĝoja partopreni ĉe vi en la nomon de tiu strato, kun la nomo de tiu grava homo por ĉiniuj. Donc Sonia nous remercie de l'avoir invité à cet événement très important qui est l'inauguration d'une rue Zamenhof pour l'espéranto. Dankon. Je traduis pas. Allez, 1, 2, 3. Ah, c'est la bonne place.
chants. Encore.